Au premier jour de la réforme, Mme Wang est venue à cet hôpital de haut niveau pour un onguent à la vitamine E. Mais elle a décidé de partir et d'aller plutôt à son hôpital communautaire après s'être informée des prix. Ici, l'onguent ne coûte que 6 yuan, mais elle doit payer 10 yuan pour les frais de service. La question qui intéresse le plus les patients, devront-ils payer plus cher avec la réforme? Dans certains cas, les coûts médicaux ont augmenté. Toutefois, le pourcentage de ce qu'un individu doit payer risque de diminuer. Pour le diabète, la haute pression, pneumonie, gastrite et autres simples maladies chroniques traitées en clinique, les coûts d'après-réforme chutent de plus de 600 yuan à près de 560 yuan, soit une baisse moyenne de 7 %. Ce qui est par contre différent lorsqu'il s'agit de l'hospitalisation de patients qui sont traités pour des cataractes séniles, de l'angine, un infarctus cérébral, de l'arthrite rhumatoïde ou toute autre maladie chronique. Leurs coûts ont augmenté d'0,5 % en passant de 24 300 yuan à 24 400 yuan. Le changement dans les dépenses médicales est le résultat d'une hausse du coût des traitements prodigués par le personnel médical, tels la chirurgie et les soins infirmiers, de même qu'une baisse du prix des médicaments et de l'entretien de l'équipement médical. Certaines hausses de prix permettront d'obtenir un meilleur service des médecins, des infirmières et d'autres personnels médicaux. Je suis heureuse que la profession d'infirmière ait finalement gagné du respect et une forme de reconnaissance. Mais c'est la chute du prix des médicaments qui est au cœur de cette réforme. La marge de profit dégagée sur les médicaments était une pratique courante dans la plupart des hôpitaux publics de Chine depuis les années 50. Elle permettait aux hôpitaux de vendre les médicaments 15 % plus cher que le prix réel, ce qui finançait le manque à gagner. Mais parce que ce bénéfice contribuait aussi à la rémunération des médecins, il les incitait à prescrire plus de médicaments. Maintenant, plus de 3600 institutions médicales de Beijing ont mis un terme à cette pratique. Le changement de paradigme de la nouvelle politique sépare la vente de médicaments des traitements médicaux, ce qui décourage le personnel médical à faire de l'argent grâce aux prescriptions ou par l'utilisation abusive d'équipements médicaux dispendieux. Ces efforts sont vus comme étant l'un des plus audacieux gestes politiques effectués jusqu'à présent dans l'industrie des soins de santé de la ville, avec l'espoir qu'il réduira l'influence de l'argent et améliorera la qualité des soins de santé.